de l'ingénierie militaire est jalonné de paradoxes visuels profondément trompeurs. À première vue, l'hélicoptère français Alouette 2 ressemble à un fragile jouet de verre. Son fuselage se résume à une simple bulle transparente posée sur un enchevêtrement de tubes d'acier nus. Pourtant, cette machine minimaliste a provoqué une révolution tactique absolue au milieu des années 50. Sous son apparence d'insecte vulnérable se cache la véritable genèse de l'hélicoptère d'attaque contemporain. Découvrez comment cette anomalie mécanique a transformé définitivement la doctrine du combat aéromobile mondial. L'ère des pistons, le problème mécanique. Avant son apparition, le monde des voilures tournantes était exclusivement dominé par des moteurs à pistons. Ces architectures mécaniques, directement héritées de l'industrie automobile, étaient lourdes et peu fiables. Les hélicoptères de première génération souffraient d'un ratio poids-puissance désastreux, limitant drastiquement leur charge utile. Leurs vibrations extrêmes détruisaient les cellules métalliques et fatiguaient les pilotes lors des missions prolongées. L'utilisation militaire se limitait alors à de la simple observation ou du transport léger très vulnérable. Il fallait une rupture technologique majeure pour transformer l'hélicoptère en une plateforme d'armes fiable. La révolution de la turbine. L'ingénierie. La solution radicale est venue de l'intégration d'une technologie réservée jusqu'alors aux avions de chasse. Les ingénieurs français ont pris la décision d'installer une puissante turbine à gaz Turbomeca Artust. Ce moteur compact aspirait l'air, le compressait et le mélangeait au carburant dans une combustion continue. L'Alouette 2 est ainsi devenu le tout premier hélicoptère à turbine produit en série dans le monde. Le gain de puissance fut instantané, éliminant les vibrations destructrices des anciens moteurs à explosion. Cette greffe mécanique audacieuse a redéfini mathématiquement les lois de la portance verticale, le record atmosphérique, la physique extrême. Pour prouver la supériorité clinique de cette turbine, la machine a été soumise à des tests extrêmes. La raréfaction de l'oxygène en très haute altitude étouffe traditionnellement les moteurs atmosphériques classiques. Mais la turbine à gaz a permis à cette frêle structure d'atteindre des sommets physiquement inaccessibles. En 1958, l'appareil a pulvérisé le record du monde d'altitude absolue pour un hélicoptère. Il s'est hissé à 10 984 mètres au cœur d'un environnement glacial et mortel. Cette démonstration de force thermodynamique a forcé le respect tactique de toutes les armées occidentales. Le design squelettique, la logistique pure. Le secret de ces performances inouïes réside également dans une obsession stricte pour la réduction de masse. L'appareil est totalement dépourvu de carénage superflu sur sa poutre de queue ou autour de son moteur. Ce squelette de tubes d'acier soudés offre une exposition totale aux éléments extérieurs sans aucune protection. Cette nudité structurelle n'est pas une faiblesse, c'est un choix logistique pensé pour le champ de bataille. Les mécaniciens peuvent inspecter et réparer l'intégralité des organes vitaux sans démonter la moindre plaque d'aluminium. Sur un théâtre d'opérations rustique, cette maintenance visuelle immédiate constitue un avantage stratégique décisif. La bulle de verre, l'observation absolue. La cabine de pilotage reflète exactement la même philosophie de fonctionnalité asymétrique et d'efficacité pure. Conçue comme une vaste bulle de plexiglas ininterrompue, elle supprime presque totalement les angles morts. Le pilote dispose d'une vision périphérique absolue de haut en bas et sur les flancs de la machine. Cette conception vitrée transforme l'appareil en un poste d'observation redoutable pour le repérage de l'artillerie. Aucun mouvement de troupes ennemies ne peut échapper à l'équipage suspendu dans ce dôme totalement transparent. Cependant, cette visibilité totale implique une vulnérabilité balistique critique pour les hommes assis à bord. L'évacuation sanitaire, l'ambulance volante. La fiabilité clinique de la turbine a rapidement ouvert la voie à de nouvelles doctrines d'emploi d'urgence. L'Alouette 2 s'est imposée très vite comme une plateforme d'évacuation sanitaire d'une efficacité redoutable. 2 civières pouvaient être fixées à l'extérieur de la bulle, posées directement sur les patins d'atterrissage. Des demi-coques en plexiglas enveloppaient la tête des blessés pour les protéger du vent relatif en vol. Le ratio de puissance du moteur permettait une extraction immédiate, même en surcharge, dans des zones hostiles. Cette capacité d'évacuation foudroyante a fondamentalement modifié les statistiques de survie de l'infanterie blessée. L'évolution de l'armement, la mutation létale. La mutation la plus brutale de cet appareil pacifique fut sa transformation en plateforme de frappe.
Les stratèges militaires ont compris que la stabilité de la turbine offrait une base de tir idéale. L'Alouette 2 est entrée dans l'histoire comme la première voilure tournante équipée de missiles anti-chars. Des rampes de lancement métalliques ont été ajoutées sur ses flancs pour emporter de lourdes ogives balistiques. Cette intégration a transformé un simple véhicule d'observation vulnérable en un prédateur de blindés silencieux. C'était la première fois qu'un engin volant immobile pouvait vaporiser un char lourd à grande distance. Le missile SS-11, le guidage filaire. Le déploiement tactique du missile balistique SS-11 exigeait cependant une coordination humaine d'une précision chirurgicale. L'arme n'était pas autonome, elle devait être pilotée manuellement par l'opérateur via un fin câble métallique. Le tireur devait garder visuellement la cible dans son optique pendant toute la durée du vol du missile. L'hélicoptère devait rester parfaitement en vol stationnaire, s'exposant dangereusement aux tirs de riposte des mitrailleuses anti-aériennes. Malgré cette vulnérabilité temporelle, la capacité de neutraliser l'acier lourd depuis le ciel était un bouleversement doctrinal. Les fondations de l'ingénierie aéromobile de frappe moderne venaient d'être définitivement validées sur le terrain. Le triomphe industriel, l'exploit commercial. La combinaison unique de rusticité, de puissance et de létalité a déclenché un séisme commercial international fulgurant. Cette architecture tubulaire s'est vendue à plus de 1300 exemplaires à travers 47 pays différents. Elle a équipé des armées opérant dans des jungles denses, des déserts arides et des zones de haute montagne. Sa mécanique élémentaire permettait à de nombreuses nations émergentes de développer une force aérienne redoutablement fiable. Des chaînes de production sous licence ont même été établies sur d'autres continents pour répondre à l'immense demande. Ce triomphe industriel massif a positionné l'ingénierie française comme leader mondial incontesté des voilures tournantes légères. La transition vers l'Alouette 3, l'augmentation. Devant le succès tactique de cette petite plateforme, les concepteurs ont logiquement développé une version plus volumineuse. La célèbre Alouette 3 est née de cette stricte nécessité d'emporter plus d'armements lourds et plus de commandos. Elle a conservé intacte la philosophie de la turbine fiable tout en carénant partiellement la structure tubulaire arrière. Cette grande sœur a perfectionné la redoutable doctrine de la chasse aux chars initiée par son prédécesseur. L'expérience balistique acquise sur ces deux modèles a servi de base de données algorithmique pour l'industrie aérospatiale. Sans la validation clinique de cette petite machine nue, les escadrons d'attaque lourds contemporains n'existeraient pas. L'utilisation civile, la polyvalence opérationnelle. La rigueur clinique de sa mécanique ne s'est pas limitée aux stricts affrontements des champs de bataille. Le petit engin est rapidement devenu l'outil indispensable pour des opérations civiles d'une haute complexité technique. Sa capacité à soulever de lourdes charges en milieu raréfié l'a rendu crucial pour la logistique en haute montagne. Les pales de son rotor ont acheminé des pylônes électriques de plusieurs tonnes dans les vallées les plus inaccessibles. Les agences de sauvetage en mer ou de surveillance ont exploité sans relâche sa réactivité de démarrage fulgurante. Cette polyvalence a définitivement prouvé que l'architecture à turbine était la seule option valide pour le futur. L'héritage technologique, l'ancêtre légitime. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de ces bulles de verre et d'acier a été définitivement retirée du service opérationnel. Elles reposent dans le silence des musées aéronautiques comme les reliques d'une révolution mécanique majeure révolue. Mais leur ADN technologique survit intact dans les calculateurs de tir des redoutables machines de guerre contemporaines. L'hélicoptère d'attaque européen Tigre est le descendant mathématique et doctrinal direct de cette philosophie d'embuscade. Le concept du vol tactique, caché derrière une colline pour foudroyer un char, est né avec ce châssis tubulaire. La petite machine sans blindage a dicté les règles d'engagement qui régissent encore la survie des pilotes actuels. Ce dossier démontre que l'avantage létal ne réside pas toujours dans le surblindage, mais dans l'innovation mécanique asymétrique.
Si cette extraction de données historiques a mis à jour vos fichiers balistiques tactiques, validez votre abonnement opérationnel. Le haut commandement vous interroge. Un design d'une telle nudité structurelle pourrait-il survivre sur un champ de bataille moderne saturé de drones? L'absence totale de blindage autour du pilote est-elle encore justifiable face à l'abondance des missiles thermiques portatifs portés par l'infanterie adverse? Transmettez immédiatement vos évaluations logistiques et doctrinales dans l'espace des commentaires pour finaliser ce rapport. Fin de transmission.